TV Gag Coco et FMC. TV Gag Coco et FMC. TV Gag Coco et FMC. Un cri terrible fait trembler les murs du palais. Et puis un deuxième, et un troisième. Les serviteurs levèrent les yeux au ciel. Ah, Sa Majesté est encore en train de s'arracher un poil blanc. Oui, ça doit être un poil gris. Aïe, oui, ça doit être une touffe de cheveux. Et oui, mesdames et messieurs, ce royaume était gouverné par un sultan qui refusait de vieillir. Pire encore, ce refus s'est transformé en peur, et cette peur en obsession, jusqu'au seuil de la folie. Au début, comme vous venez de l'entendre, il se contentait de s'arracher un poil gris par là, un poil blanc par-ci, une touffe de cheveux, mais les poils, ça repousse. Alors il a fait venir son coiffeur personnel et lui a demandé de lui teindre les cheveux, la barbe et les sourcils. Mais les poils, ça repousse. Et la teinture ne peut pas masquer bien longtemps les poils blancs qui repoussent. Alors il lui a demandé de raser les cheveux, la barbe et les sourcils. Mais les poils, ça repousse. Alors il a fait décapiter son coiffeur. Ensuite, il a exigé que l'on recouvre de tissu tous les miroirs du palais. Mais ça n'a pas suffi. Quand il s'est rendu compte que dans sa propre cour, il était entouré de vieillards, jusqu'à son propre conseiller, il les a fait expulser et remplacer par de jeunes courtisans. Pendant un temps, ses dispositions l'ont apaisé un peu, au point d'ailleurs de lui donner envie de rendre visite à son peuple, comme il le faisait avant. Mal lui en a pris, parce qu'à peine franchi les portes du palais, il réalise qu'au pied même des murs s'agitent, discutent, vivent des vieux partout, ces hommes âgés autour d'une table, ces femmes décaties sur le marché, ce vieillard brisé au bras d'un jeune homme. Ah, c'est insupportable! Et oui, il y a des gens comme ça. Mais le sultan, lui, il est sultan. Et donc, il a droit de vie et de mort sur ces sujets. Donc, il retourne au palais, en rage, rédige une loi qui est immédiatement portée à la connaissance du peuple. Les soldats du royaume se présenteront devant chaque porte de chaque foyer. Là, ils se saisiront de toutes les personnes âgées présentes, de gré ou de force. Ensuite, ces personnes seront amenées au palais pour y être exécutées. Stupeur dans le royaume, le sultan est devenu complètement fou. Aussitôt, une file interminable d'hommes, de femmes et d'enfants se presse devant les portes du palais pour demander audience au sultan, comme le veut la coutume, et espérer obtenir un peu de clémence pour un vieillard de la famille. Face à une telle pression, le sultan imagine un stratagème pour se débarrasser malgré tout de tous les vieillards de son royaume. Alors il écrit une deuxième loi qui est portée immédiatement à la connaissance du peuple. Toute personne désirant sauver un membre âgé de sa famille devra se présenter au palais pour y subir une épreuve. Aussitôt, une foule interminable d'hommes, de femmes et d'enfants se presse devant les portes du palais. On les guide jusqu'aux jardins royaux. On dispose la foule autour d'un lac magnifique, couleur émeraude, cerné d'arbres centenaires.
Du haut de son estrade, le sultan prend la parole. J'ai fait déposer un vase d'or au fond de ce lac. Celui ou celle qui sera capable de me rapporter ce vase sauvera par son exploit ceux de sa famille que j'ai condamnés. Par contre, s'il échoue, il ou elle sera immédiatement exécuté. Silence suite à ce discours impitoyable. Mais voilà qu'un jeune homme se présente. On le guide jusqu'à une plateforme rocheuse qui surplombe les eaux du lac. À l'ombre du feuillage d'un vénérable fromager qui pousse à l'arrière. Le jeune homme s'avance sur la roche, se penche et aperçoit au fond du lac un magnifique vase d'or. Il se tourne vers le sultan qui lui donne le signal, le jeune homme plonge. Il remonte enfin, à bout de souffle, sans le vase. Il reprend sa respiration et plonge à nouveau 2, 3, 4 fois. Il ne remontera plus. Mais voilà qu'une jeune fille toute menue, impatiente, se présente à son tour. Elle s'avance sur la roche, jette un regard au fond du lac, un regard au sultan qui n'a même pas le temps de lui donner le signal qu'elle plonge. Elle non plus ne remontera pas. Et jusqu'à ce jour, personne n'a réussi à remonter ce fameux vase d'or de ce maudit lac. Dans cette humble petite maison, accrochée au pied de la montagne, vit Babac, le jeune Babac, berger, fils de berger. À la lueur d'une bougie, il entoure de tissu les plats qu'il a préparés et les dépose avec précaution dans son sac. Il attend la nuit pour se glisser dehors. Quand la lune est bien haute dans le ciel, il sort par la petite porte de derrière et gravit la pente montagneuse. Après une longue marche, il arrive enfin, tout en haut, à la bergerie dans laquelle il a caché son vieux père. Et comme tous les soirs, il lui rapporte son repas et les nouvelles du royaume. Ce soir-là, Babac lui parle de cette terrible épreuve inventée par le sultan. Oui, Babac était là, il était dans la foule, mais en digne fils de son père, il ne s'est pas précipité. Non, il a pris le temps d'observer, de mémoriser chaque détail. Et c'est cette mémoire qu'il restitue en ce moment à son père. Et Babac ajoute qu'il aimerait lui aussi tenter sa chance pour sauver son vieux père. Qu'il écoute, sans l'interrompre. Quand Babac se tait, le vieillard se met à se caresser machinalement la longue barbe qu'il porte. Et ses yeux se perdent dans le vague. Babac sait qu'il faut le laisser à sa réflexion. Alors il va s'allonger sur la paillasse, s'enroule dans la couverture en laine et s'endort aussitôt. À l'aube, le vieux berger réveille son fils. Quand Babac est prêt, il le prend par les épaules et lui dit « Babac, tu vas te présenter immédiatement au palais. Là, tu demanderas au sultan qu'il te soumette à l'instant à l'épreuve du vase d'or. Ensuite, voici ce que toi, tu devras faire. » Babac se trouve maintenant devant le sultan et demande à participer à l'épreuve du vase d'or. Le peuple se réunit à nouveau autour de ce magnifique et maudit lac. Plus personne n'espère que
cette tragédie prenne fin un jour. Babac s'avance tranquillement jusqu'à la roche. Arrivé là, il se penche lui aussi et examine les eaux du lac et aperçoit le fameux vase d'or. Mais soudainement, il fait demi-tour, descend de la roche, contourne l'arbre qui se trouve derrière, attrape la branche la plus basse, grimpe et disparaît dans le feuillage. Consternation dans la foule. Ce jeune berger est devenu fou. Mais qu'est-ce qu'il espère en faisant ainsi? Il croit peut-être qu'en amusant le sultan, il sauvera un vieillard de sa famille. Mais c'est dans un silence total et devant une foule stupéfaite que Babac redescend de l'arbre, le vase d'or à la main. Il se dirige vers le sultan et lui tend le vase, un sourire aux lèvres. « Comment as-tu deviné, jeune berger ?» lui demande le vieux monarque. Babac lui raconte alors comment il a dû cacher son vieux père dans la bergerie tout en haut de la montagne en le faisant passer pour mort. Il lui raconte aussi les longues nuits qu'ils ont passées ensemble et au cours desquelles ce digne vieillard a partagé avec son fils son savoir, mais aussi ses doutes. Il lui raconte enfin comment ce vieil homme, sans avoir quitté la bergerie, après une longue nuit de réflexion, a trouvé la solution à l'épreuve. Et Babac conclut ainsi. « Majesté, avec tout le respect qui vous est dû, mon père souhaite vous transmettre le message suivant. La vieillesse peut être une source de sagesse pour qui l'accepte et s'en sert à bon escient. Le vieux sultan a enfin compris que la vieillesse n'était pas une fatalité, mais plutôt une source de savoir dont il pourrait faire bénéficier son peuple plutôt que de l'accabler de ses turpitudes de vieillard. D'ailleurs, un brin de sagesse a dû pousser en même temps qu'un poil blanc, parce qu'il a nommé le père de Babac conseiller principal et lui a laissé la gouvernance du royaume. Et depuis ce jour, ce petit pays vit en paix. TV Coco et FMC. TV Coco et FMC. TV Coco et FMC.